Du 22 au 24 septembre se tenait à Assise l'économie de François. Plus de 1000 jeunes, venus de plus de 100 pays, ont répondu à l'appel du pape. Il a invité à se rassembler économistes, entrepreneurs, étudiants et acteurs de changement. Ils sont venus pour réfléchir à l'économie de demain, qu'ils souhaitent plus juste et fraternelle. Moi j'avais déjà le sentiment qu'il y avait quelque chose qui clochait un petit peu dans notre système économique. Et quand j'ai vu que le pape François nous appelait à construire une nouvelle économie, je me suis dit je ne suis pas tout seul, je ne suis pas fou. Il y a vraiment un sujet à creuser. Si j'ai l'occasion d'en faire partie, je veux faire partie de cette réflexion-là. Il a invité les jeunes à se saisir de la question. Je pense que ce n'est pas anodin. Il a choisi des jeunes, je pense, pour que ça soit, il y ait des nouvelles façons de penser, des nouveaux paradigmes, qu'on ne reste pas sur des anciens schémas économiques dont on n'arrive pas trop à sortir aujourd'hui. C'est en 2019 que le Saint-Père a lancé cet événement, qui n'a pu se tenir qu'en ligne en 2020 et 2021. Cette première édition en présentiel a permis aux jeunes qui ont travaillé sur ces sujets d'échanger sur les alternatives au modèle économique actuel. Nous sommes là dans l'optique de faire nos partages d'expériences, mieux découvrir ce que c'est que l'économie de François et voir dans quel but nous allons construire des ponts à travers les différentes nationalités présentes ici à Assise et créer des relations d'affaires, d'amitié, dans le but de pouvoir mieux construire notre économie. Une économie plus inclusive que le capitalisme que nous vivons aujourd'hui. Les participants ont assisté à des conférences et tables rondes animées par des économistes de renom et des prix Nobel de la paix. L'occasion de partager leurs expériences, leurs initiatives et leur vision de l'entrepreneuriat et de l'économie. Dans la ville de Saint-François d'Assise, leurs réflexions se sont inspirées de son amour de la nature, du souci des autres et des plus pauvres. Hello, my name is Carol. I'm from Nairobi, Kenya. I'm an electrical engineer and the founder of Isafiri. I think that the economy of Francesco and also being within, where St. Francis lived his life has taught me that economy should be built around stakeholders and not shareholders. So stakeholders is, community, and that is something that I think is very integral to the business that, I run in my country. It's building with the community in mind. It's building while uplifting, building and not destroying the community. On a eu une ancienne trader de Wall Street qui s'est soudainement posé la question de la cohérence avec sa foi finalement et qui a tout plaqué pour aller faire une thèse justement pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu pense de l'argent. C'était sa question de recherche. Et à partir de là, elle a vraiment réorienté la manière dont elle utilisait les outils financiers qu'elle continue à utiliser, mais pour financer plutôt des ONG, plutôt des œuvres caritatives, plutôt des petites entreprises à visée sociale positive. On utilise toutes ces compétences qu'on a, nous jeunes économistes, savoir faire des stats, comprendre tous ces modèles-là pour suggérer une nouvelle orientation, quoi. Par exemple, plutôt que de simplement garder le critère du profit quand je suis une banque, j'ajoute le critère de l'impact social que l'argent que je vais prêter va avoir. Je me refuse à faire de la spéculation. Les participants étaient répartis dans la ville d'Assise en 12 villages thématiques tels que finance et humanité, agriculture et justice ou encore énergie et pauvreté. Au cours d'ateliers, ils ont étudié et débattu autour de cas pratiques. Là, on avait un business case sur des panneaux solaires au Brésil. Donc on a fait 2-3 calculs pour voir si c'était faisable, rentable. Et après, l'idée c'était de discuter entre nous pour voir qu'est-ce qui nous paraît très judicieux de faire et de partir de ce cas-là pour avoir nos débats sur qu'est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de ce cas-là. Et ça montre un petit peu notre vision à chacun de l'économie, etc. L'intérêt, c'est de partir du concret. Donc on a un cas qui est réel. Ça nous oblige à mettre vraiment déjà les pieds sur terre et de ne pas simplement réfléchir à l'économie hors sol. Après, l'intérêt, c'est aussi qu'on va être confronté à des visions différentes. Moi, je lis des bouquins qui sont écrits par des économistes français. Et là, j'ai été confronté à des visions des latino-américains, des indiens, des asiatiques, des gens qui ont une façon de réfléchir très différente. À l'issue de ces ateliers, les groupes de travail ont mis en commun leurs idées et leurs intentions. Ils en ont rédigé une synthèse que les responsables du village ont remis au pape.
Le dernier jour, le pape François a été accueilli par une délégation de jeunes pour la clôture de l'événement. Il a écouté avec attention des témoignages d'entrepreneurs et jeunes engagés, venus partager leur expérience et initiatives locales. Comme cet étudiant béninois qui a contribué à trouver une utilisation bénéfique à une plante envahissante. Pour moi, tout découle d'une difficulté réelle et de la volonté de transformer un grave problème en une opportunité pour les habitants de Dangbo. La transformation de la jacinthe savamment mélangée à d'autres ingrédients naturels, transformée en un composé magique qui, d'une part, a pour objectif principal de devenir un excellent engrais, d'autre part, grâce aux fibres obtenues à partir de sa décomposition, elle peut aussi être transformée en objet d'art. Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux jeunes présents et les a encouragés à poursuivre leur engagement et à agir concrètement autour d'eux. Carissime e carissimi giovani, buongiorno. Una nuova economia ispirata a Francesco de Assisi oggi può essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita. Le moment fort de la cérémonie a eu lieu à la fin, lors de la signature du pacte entre le pape et les jeunes. Noi, giovani, economisti, imprenditori, changemakers, chiamati qui ad Assisi da ogni parte del mondo, consapevoli della responsabilità che grava sulla nostra generazione, ci impegniamo ora, singolarmente e tutti insieme, a spendere la nostra vita affinché l'economia di oggi e di domani diventi un'economia del Vangelo. The pact is a guarantee that the economy of Francesco is going to incarnate in the reality. So this pact reflects all the work, but also all our feelings, our efforts. That's the pact, a new start from today. Bah là, on est gonflé à bloc, hein, c'est sûr, au niveau des idées, mais aussi au niveau spirituel. Le pape a terminé son discours par une prière. Moi, c'était le moment où j'ai été le plus ému. Je dirais, après avoir vécu ça, c'est impossible de rentrer chez soi en se disant bon bah allez, c'était chouette et voilà, maintenant je passe à autre chose. On a envie de continuer cette expérience-là. On a envie, je ne sais pas si concrètement tout de suite on va pouvoir faire des choses, mais en tout cas on va pouvoir continuer à prier, continuer à approfondir ce message-là. Donc moi je repars avec beaucoup de motivation, beaucoup d'espérance. Le pape a d'ores et déjà invité les jeunes à revenir en 2024 pour un nouvel événement mondial. D'ici là, les villages et les groupes nationaux vont continuer leur travail pour œuvrer à rendre l'économie mondiale plus humaine.